Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alléluia. Il est bon, il est merveilleux. Saint-Esprit, 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 parlez-moi, enseignez-moi, dirigez-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, 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 parle-nous. Dirige-nous, conduis-nous. Saint-Esprit, parle-nous. Alléluia. Nous acclamons le Roi des Rois, le Saint-Esprit qui va nous parler cette semaine encore comme il a l'habitude de parler. Oui, le frère Janelle a dit quelque chose de très, très important, que l'ennemi ou le diable n'aime pas que les enfants de Dieu comprennent les Écritures. Écouter, c'est encore autre chose, mais il ne veut pas que les enfants de Dieu comprennent les Écritures. Pourquoi la Bible dit dans Matthieu 13, 19, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. » Donc nous avons besoin d'écouter et de comprendre. Parce que dans cette parabole du semeur, Jésus montre que l'ennemi agit contre la parole avant même qu'elle puisse produire le fruit. Donc il cherche quoi? Numéro 1, empêcher la compréhension de la parole. Il cherche à maintenir les hommes dans l'aveuglement spirituel. Il cherche à détourner les croyants de la vérité. Il cherche donc à faire que la réponse du croyant, que le croyant cherche la compréhension avec... Il veut pas que le croyant cherche la compréhension. La réponse c'est quoi? Nous devons donc chercher la compréhension avec l'aide de Dieu. Comme le Saint de la Bible dit dans Jean 16, le verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons lire la Bible avec humilité. Nous devons méditer profondément les Écritures. Nous devons donc demander au Saint-Esprit de nous éclairer tel que nous venons de le faire. Nous devons mettre en pratique ce que nous avons compris. Donc le diable cherche à maintenir les hommes dans l'ignorance. Il cherche à maintenir nous, les enfants de Dieu, dans la confusion spirituelle parce qu'il sait que la compréhension de la parole a fermé la foi. La compréhension de la parole a fermé, ça libère aussi. Mais Dieu veut que ses enfants, que nous sommes, nous grandissons dans la connaissance de Christ. Comme la Bible dit dans Romains 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Nous acclamons le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. On acclame, on acclame, on acclame. Cette semaine, le thème c'est abonder en action de grâce. Abonder en action de grâce. Le passage, c'est dans Colossiens 2, le verset 7 ici. On va lire depuis le verset 6 jusqu'au verset 7 qui dit, « Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. » Dis avec moi, abonder en action de grâce. Abonder en action de grâce. En passant, je salue le frère Gloire qui s'est connecté pour la première fois avec nous. C'est un étudiant de la théologie. Nous avons vu aussi ancien élève, ancien étudiant de la Russie. Bon, peut-être c'est quelqu'un qui s'est connecté sur ce ancien étudiant de la Russie. Si c'est pour la première fois, vous êtes la bienvenue sur cette plateforme qui est la vôtre, la plateforme d'enseignement, de méditation et de prière. Demeurez donc bénis. Cette semaine, bien-aimés, l'objectif de cette semaine, les enseignements de cette semaine, c'est de conduire chaque croyant à développer une culture permanente de reconnaissance envers son Dieu.
une connaissance qui doit être fondée non sur les circonstances, mais une reconnaissance qui est fondée sur la personne de Dieu, sur son œuvre ainsi que sur ses promesses. Donc la reconnaissance doit être fondée sur Dieu, sur ses œuvres et sur ses promesses. Donc cette semaine, mon frère, ma soeur, a pour objectif de nous apprendre à vivre dans une attitude de gratitude continuelle. Dis avec moi, attitude de gratitude continuelle. Attitude de gratitude. Amen. Attitude de gratitude continuelle. Donc, on ne doit pas seulement dire merci à Dieu quand tout va bien ou quand nous recevons des bénédictions. Non. Chaque jour, on doit apprendre donc à abonder en action de grâce, à abonder donc à dire merci chaque jour. Merci matin, midi, soir, merci. Parce que quand nous le faisons, notre communion avec Dieu sera enrichie, notre foi sera fortifiée et notre témoignage sera rendu plus puissant au travers de notre gratitude. Alléluia. On a déjà enseigné sur l'action de grâce ici, mais cette fois-ci, la Bible nous recommande, par rapport au thème que nous sommes en train de suivre, la Bible nous recommande d'abonder, d'exagérer, de faire plus que nous avons l'habitude de faire. L'action de grâce. L'action de grâce, c'est pas une simple formule de politesse. Chaque fois quand je parle d'action de grâce, je parle de ça. C'est pas une simple formule de politesse qui est adressée à Dieu après avoir reçu une bénédiction. Non, c'est plus fort que ça, c'est plus que ça. C'est une réponse spirituelle. Dis avec moi, réponse spirituelle. Réponse spirituelle. Alléluia. C'est une réponse spirituelle. À quoi? C'est une réponse spirituelle à la révélation de la grâce de Dieu que nous avons reçue. Donc parce que Dieu nous a révélé sa grâce. Nous sommes des bénéficiaires de sa grâce. Et sa grâce, c'est pas une grâce qui vient seulement aujourd'hui, demain. C'est une grâce qui est à vie. Donc nous devons donc vivre avec une gratitude. Plus nous comprenons qui est Dieu et tout ce qu'il a accompli en Jésus-Christ, bien-aimé, plus notre cœur va déborder naturellement de reconnaissance. Parce que plus tu grandis, tu connais plus Dieu, tu vois comment Dieu a agi en Jésus-Christ, comment Dieu est encore en train d'agir au travers du Saint-Esprit, dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans tout. Tu peux comprendre qu'il n'y a rien qui vient de toi-même. Tu comprends que tout vient de Dieu. C'est la grâce. Alléluia. C'est la grâce. Amen. C'est la grâce. Donc, dans Colossiens 2, le verset 7 que nous venons de lire, on comprend bien que Paul est en train de placer l'action de grâce à la fin d'un processus de croissance. Il n'a pas commencé que vous abondez par rapport à ce que vous avez reçu. Non, non, non. C'est à la fin d'un processus de croissance spirituelle. Il dit marcher en Christ. Numéro 1. Nous avons commencé par ça. Marcher en Christ. Être enraciné en Christ. On a vu comment être fondé sur lui. Numéro 4. Être affermi dans la foi. Et enfin, numéro 5, c'est ce qu'il nous demande aujourd'hui, d'abonder en action de grâce. Donc, quand nous marchons avec Christ, nous sommes enracinés en lui, nous sommes fondés, j'ai dit déjà enracinés. Quand nous parlons d'enraciné, vous voyez l'image d'un arbre qui est enraciné et la parole de Dieu, c'est le sol. Le sol sur lequel notre foi grandit. C'est la parole de Dieu. Et quand nous parlons de fonder, nous voyons une maison, le fondement d'une maison, la fondation d'une maison. Si la fondation est faible, la maison, peu importe sa beauté, ça va se couler. Donc être affermi dans la foi, nous avons expliqué comment être affermi dans la foi. Et aujourd'hui, quand tu es affermi dans la foi, tu vas abonder en action de grâce. Nous avons compris que tout ce que nous recevons, la parole que nous devons recevoir, toute parole de Dieu que nous recevons, ça doit faire
une progression. Ça doit pas arriver seulement au niveau des oreilles, mais ça doit passer des oreilles au cœur, du cœur aux pensées, des pensées à nos choix, de nos choix à notre conduite. Donc voilà les 4 niveaux de descente de la parole. Et quand la parole est descendue dans ta conduite, le résultat c'est quoi? Action de grâce, mon frère, ma soeur. Tu vas abonder en action de grâce. Donc, durant toute cette semaine, nous allons mettre l'accent sur quoi? On va mettre l'accent sur la gratitude. Dis avec moi, la gratitude. La gratitude. La gratitude. On va mettre, première action, nous allons mettre, c'est sur la gratitude. La gratitude, quand on parle de la gratitude, ce n'est que la reconnaissance qui est sincère, la reconnaissance sincère des bienfaits de Dieu. Une reconnaissance qui est accompagnée du désir de lui rendre gloire. Tu dis pas mesure seulement comme ça, merci, oui, merci, comme signe de politesse, non. Mais c'est un merci, une reconnaissance qui doit être sincère. La reconnaissance que tout vient de Dieu. Tout ce que tu reçois, c'est Dieu. Personne, comme on a dit aujourd'hui pendant les cours bibliques, aucun être humain peut entrer dans la présence de Dieu par lui-même. Alléluia. Donc, on ne peut rien recevoir du ciel par nous-mêmes. C'est pas par l'effort humain, c'est pas par des œuvres, c'est pas par des performances, c'est pas par ce que tu as fait pour recevoir de Dieu. C'est lui-même qui a le désir, qui initie pour que toi tu entres dans sa présence et que tu reçoives tout ce qui est dans sa présence. C'est pas un effort humain. Éphésiens chapitre 2, le verset 8, la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et dans Matthieu chapitre 27, verset 50 jusqu'au verset 51, on est en train de dire que quand Jésus a crié et le voile s'est déchiré du haut vers le bas, c'est pas déchiré du bas vers le haut. Si c'était déchiré du bas vers le haut, on pouvait dire que c'est l'homme qui l'a fait. Mais c'est du haut vers le bas, c'est symboliquement pour dire que personne ne peut enlever le voile, ça veut dire le gros rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Le lieu très saint, c'était réservé. Maintenant que le voile est déchiré, tout le monde a accès. L'accès devient illimité. Ce n'est plus limité. Mais c'est Dieu qui a initié cela. C'est pas l'homme. Pour dire que tout ce que nous recevons de Dieu, ça ne peut pas venir de notre force. Il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. C'est pas ton jeûne de 40 jours, ton jeûne de 51 jours, ton jeûne de 21 jours, fois 2, fois 3, qui tes jeûnes là qui vont faire que toi tu reçois quelque chose de la part de Dieu. Non, c'est Dieu. Sa grâce te suffit. Sa grâce. C'est la grâce. Donc, durant toute cette semaine, nous allons voir ça. Dans les Écritures, remercier Dieu ne consiste pas seulement à prononcer des paroles. Non, non. Quand tu dis merci à Dieu, ça ne suffit pas de prononcer des vaines paroles, mais c'est reconnaître que tout vient de lui. Dis Seigneur, aide-moi à reconnaître que tout de moi vient de toi. Seigneur, aide-moi à reconnaître que tout de moi tout de nous vient de Dieu, mes bien-aimés. C'est ça. Quand nous parlons dans la parole, c'est ça. Tout vient de Dieu et que nous dépendons entièrement de sa grâce. Seigneur, je dépends de ta grâce. Ma famille dépend de ta grâce. Tout ce que j'ai dépend de ta grâce. C'est parce que nous avons reçu ta grâce au travers de ton sacrifice sur la croix que j'ai tout ce que j'ai. Je vis ce que je vis. Je reçois le pardon. Je reçois ta miséricorde. Je reçois. Tout vient de ta grâce, Seigneur. Amen. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. C'est ce que Jacques 1,17 nous dit. Tout, on dit toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Quand ça dit ça vient, ça peut pas partir du bas, mais ça descend d'en haut. Alléluia. Donc le croyant reconnaissant. Quand tu es reconnaissant, mon frère, ma soeur,
Ça veut dire que tu comprends que tu n'es pas propriétaire. Tu n'es propriétaire de rien. Rien ne t'appartient par toi-même. Non, non, non. Tu es seulement administrateur de ce que Dieu te confie. Est-ce que tu reconnais que tu es seulement administrateur? Est-ce que tu reconnais que tu es un simple intendant de la chose de Dieu? Tu es seulement intendant. Ce que tu as reçu, c'est Dieu. C'est pas toi la source. Il y a toujours une source. La ressource, toi tu reçois la ressource, mais tu n'es pas la source. Il y a une source qui te donne la ressource. Et cette source de tes ressources, ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu, mon frère, ma soeur. Reconnais, comprends cela, mon frère, ma soeur. La gratitude s'exprime parce que Dieu nous a donné, numéro 1, le salut en Jésus-Christ. Dis avec moi, le salut en Jésus-Christ. Salut en Jésus-Christ. Même quand tu n'as rien, le fait d'être sauvé tous les jours, le salut que nous avons reçu par Jésus-Christ, le salut de Dieu par Jésus-Christ, ça nous pousse donc à exprimer notre gratitude. Deuxièmement, le pardon des péchés. Ce qu'Adam et Ève n'ont pas connu. Le pardon des péchés. Tes péchés sont pardonnés. Tous les soirs, nous venons ici. Dieu nous pardonne. La vie éternelle. Comment ne pas dire merci à Dieu avec la vie éternelle que tu as? De toi-même, de moi, mon frère, ma soeur, nous sommes incapables de posséder la vie éternelle. Nous étions incapables d'avoir le Saint-Esprit au-dedans de nous. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendrait pas à vous. Donc, rien que numéro 1, le salut que nous avons reçu, le pardon, donc la miséricorde que nous recevons, la vie éternelle, le Saint-Esprit, la présence quotidienne de Dieu au travers du Saint-Esprit, nous pouvons que lui dire merci. Parfois quand on dit, élevons nos voix, disons merci à Dieu, parfois quelqu'un n'a pas de mots. C'est impossible de manquer de mots pour exprimer ta gratitude. La parole que nous recevons tous les jours, vous savez, c'est une grâce d'écouter la parole tous les jours. Quand le frère Edgar a prié, c'est une grâce, mes bien-aimés. Nous devons donc dire merci à Dieu. Que ce soit toi, moi, mon frère, ma soeur, nous devons dire, exprimer. La gratitude s'exprime parce que Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné sa protection. Dieu nous a donné sa provision. Dieu nous a donné sa paix. Jean 14, 27. Je vous donne, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Donc, au travers de cette paix, nous pouvons dire merci à Dieu. La paix qui ne dépend pas du manque. La paix qui ne dépend pas du manque de quelque chose. C'est pas parce que on a perdu que nous n'avons pas de paix. Nous sommes en paix. C'est pas parce que nous n'avons pas le travail, nous n'avons pas le mariage, nous n'avons pas des enfants, ou nous bénéficions pas des promotions que nous allons dire qu'il n'y a pas la paix. Peu importe tout ce que nous traversons, notre paix ne dépend pas de nos circonstances. La paix que nous avons, mes bien-aimés, dépend de la présence de Dieu en nous. Alléluia. La présence de Dieu en nous. Que tu sois malade, que tu ne sois pas malade, que dans ta maison qu'il y ait quelque chose, mais la paix de Dieu est là. Nous avons la paix, nous n'avons pas que la paix, mais nous avons sa fidélité malgré nos faiblesses. Dieu reste fidèle. Comment ne pas le louer? Comment ne pas exprimer ta gratitude? Quelqu'un qui est fidèle, alléluia. Alléluia. Donc, celui qui médite régulièrement sur ces vérités ne peut rester ingrat. Tu ne peux pas rester ingrat. Tu médites sur ces vérités. Je dis le salut, le pardon, la vie éternelle, le Saint-Esprit, sa présence quotidienne, sa parole, sa protection, sa provision, sa paix, sa fidélité. C'est pour cela, chaque dimanche, nous faisons un peu le récap de cela, le rétro de cela. Et nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour sa fidélité au quotidien. Malgré ta faiblesse, sa fidélité était toujours là. Donc la gratitude transforme notre regard. La gratitude, ça transforme notre regard. La manière de voir les choses change. Le cœur reconnaissant cesse de regarder uniquement ce qui lui manque pour contempler tout ce que Dieu lui a déjà accordé. Non, non, non. Tu n'as pas besoin
de regarder. Tu dois un cœur qui est reconnaissant. Tu arrêtes de regarder ce qui te manque. Tu ne regardes plus un verre à moitié vide. Toi, tu regardes maintenant un verre à moitié plein. Un verre à moitié plein. Regardez ce verre. Quand tu as un verre comme ça, pour rendre grâce à Dieu, tu n'as pas besoin de regarder tout ce qui te manque pour contempler tout ce que Dieu t'a donné. Non, tu contemples d'abord ce que Dieu t'a donné. Tu ne regardes donc pas le verre qui est vide, mais toi tu rends déjà grâce à Dieu. Au fils que pour d'abord le souffle de vie que tu as, ça veut dire que tu obtiens toujours de quelque chose de Dieu. Tu as déjà tout ce qu'il te faut là, mais c'est ça qui te manque. Mais commence d'abord à dire merci à Dieu pour ce que tu as, pour ce qui remplit ton verre, ce qui fait, même si c'est inférieur jusqu'ici, toi tu regardes, tu sais qu'il y a quelque chose qui vient déjà de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu peux donc pas dire que non, moi pour rendre grâce à Dieu, le verre doit être complètement rempli. Non, 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 non. L'ingratitude fixe les yeux sur les problèmes. Donc, quand tu es ingrat, tu regardes ce qui est vide. Tu te contentes seulement à ce qui te manque, mais tu oublies tout ce que Dieu t'a donné. Dans la journée, regarde ce que Dieu t'a donné. Il a commencé par te donner quoi? Avant de jouir de ta journée, pourquoi tu jouis de ta journée? Parce qu'il t'a donné d'abord le souffle de vie. C'est la base. Un cœur ingrat fixe les yeux sur les problèmes. Mais la gratitude fixe les yeux sur Dieu. Tu ne regardes pas les problèmes, mais toi tu fixes les yeux sur Dieu. La prière est qu'en fin de cette semaine, tu sois capable de fixer ton regard sur Dieu, pas sur ta maladie, pas sur ton problème, pas sur ta situation, pas sur ta circonstance, mais tu regardes à Dieu, qui il est, ce qu'il fait, les promesses qu'il a données pour toi. Israël murmurait continuellement dans les déserts. Pourquoi? Parce qu'il regardait les difficultés. Quand tu regardes les difficultés, tu murmures, tu renchantes, tu marmonnes. Mais quand tu regardes à Dieu, tu n'as pas besoin. Tu sais que Dieu est fidèle. Et sa fidélité demeure à toujours. Sa fidélité demeure à toujours. David lui rappelait constamment les bienfaits de Dieu. Dans le psaume 103, le verset 2 que nous lisons constamment, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car tu es bon pour moi. » Alléluia, alléluia. Est-ce que le frère divin peut nous donner ces chants-là? Sans arrêter. Frère divin, c'est bon? Et mon âme te loue. Que mon âme t'adore. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Comme toi. Tu m'as pris de loin. Et comment ne pas lui dire merci? Celui qui t'a pris de loin, tu sais même pas là où il t'a pris. Tu m'as appelé par mon nom. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour toi, mon frère, ma soeur. Il est tout pour moi. Il te donne le souffle de vie. Il te protège. Il assure sa provision. Il te donne sa parole. Sa présence quotidienne. Est-ce que tous nous pouvons dire que l'Éternel est bon? Peu importe l'interférence, le décalage, disons l'Éternel est bon. Oh, il est bon pour toi. Il est bon pour ta famille. Il est bon pour ta maison. Il est bon pour tes activités. Il est bon pour ta santé, il est bon pour ton épouse, il est bon pour ta carrière professionnelle, il est bon pour tout ce que tu fais.
Il est bon pour tes affaires. Il est bon pour tes projets qui correspondent à son plan. L'Éternel est bon. Est-ce que tu peux déclarer cela et tu pries dans ce sens? L'Éternel est bon. Il est bon pour tes études, pour les études de tes enfants. Il est bon pour tout ce que tu es en train de faire. Il est bon pour ton rétablissement. L'Éternel est bon. Il est bon. Il est bon. Dans sa miséricorde, il est bon. L'Éternel est bon. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Car je dois l'aimer. Et merci quand il me prend par la main. Oh, quand il te prend par la main, tu fonces droit vers l'ennemi et rien ne peut t'arrêter parce qu'il vit au-dedans de toi. Oh, tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur. N'oublie pas, il est bon, l'Éternel. Il est bon. Il est bon. Il est bon pour ta famille. L'Éternel est bon. C'est pour cela David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Par sa bonté. Sa bonté ne dépend pas de toi. Il n'est pas bon parce que tu donnes l'offrande. Il n'est pas bon parce que tu as donné la dîme. Il est bon parce qu'il est Dieu. Il est bon, mon frère, ma soeur. Il est bon. Et sa bonté ne dépend pas de toi. Il est bon pour toi. N'oublions pas cela, mes bien-aimés. L'Éternel est merveilleux. Il est bon pour la santé de ton père. Il est bon pour la santé de ta mère. Il est bon pour la santé de ta belle-mère. Il est bon pour la santé de ton beau-père. Il est bon pour la santé de tes frères. Il est bon pour t'assister, quel que soit le problème. Il est bon pour ton travail, dans tes difficultés. Il est bon pour ta promotion. Il est bon, l'Éternel. Comment ne pas le louer? Alléluia, alléluia. Nous avons prié au nom de... On acclame l'Éternel qui est bon. Et quand tu veux adorer, tu chantes sur les paroles de cette chanson, tu prononces, ça va te pousser et tu comprends. Souviens-toi de cet enseignement que parce que tu as le salut en Jésus-Christ, tu as le pardon des péchés, la vie éternelle, tu as le Saint-Esprit, la présence de Dieu quotidiennement en toi, tu as sa parole. Il n'y a pas de présence sans puissance, tu as la puissance. Tu as la protection, la sécurité, tu as la sûreté, tu as la provision, tu as la paix, tu as sa fidélité. Oui, mon frère, oui, ma soeur, que ton âme bénisse l'Éternel et que ton âme n'oublie aucun des bienfaits de Dieu dans ta vie. Aucun des bienfaits. C'est des bienfaits que tu ne peux pas compter, mon frère, ma soeur. Il y a des bienfaits que tu connais, mais la plupart, tu ne connais pas les bienfaits de Dieu. Donc, Dieu te garde d'une manière invisible. Tu peux même pas te rendre compte. Deuxième action, nous allons mettre, c'est sur la louange. Dis avec moi la louange. La louange. Alléluia. La louange. Parce que la gratitude, mon frère, ma soeur, conduit naturellement à la louange. Quand ton cœur est rempli de gratitude, la gratitude est souvent donc intérieure. Ce qui est intérieur, la louange, c'est cette gratitude qui s'exprime. Parce que tu as la gratitude intérieure. Quand tu as la gratitude intérieure, tu vas exprimer cette louange. Tu exprimes la louange. Louer Dieu consiste à quoi? À proclamer sa grandeur. Quand on dit louer Dieu consiste à proclamer sa grandeur, consiste à proclamer quoi? Numéro 2, sa sainteté. Quand louer Dieu consiste à proclamer sa puissance. Louer Dieu consiste à proclamer quoi? Son amour. Louer Dieu consiste à proclamer sa fidélité. Dis avec moi, la grandeur, la sainteté, la puissance, l'amour et la fidélité. Grandeur, la sainteté, la puissance, l'amour et la fidélité. Alléluia. Voilà, donc quand tu proclames la grandeur de Dieu, tu le loues. Quand tu proclames sa sainteté, tu es en train de le louer. Quand tu proclames sa puissance, tu es en train de le louer. Quand tu proclames son amour, tu es en train de le louer. Quand tu proclames sa fidélité,
tu es en train de louer. Donc, quand on te dit louons Dieu, tu proclames sa grandeur. Oh Seigneur, que tu es grand, que tu es saint, tu es puissant, ton amour n'a pas de fin. Tu es en train de louer Dieu. Sa fidélité, qui ne dépend pas de tes faiblesses, il reste fidèle. Donc, un enfant de Dieu ne loue pas Dieu uniquement parce qu'il a reçu un miracle. Non. Tu ne loues pas Dieu parce que tu as vécu un miracle. Non. Tu dois louer Dieu parce que Dieu est digne d'être loué. Alléluia. C'est dans ta gratitude, la gratitude dans sa grandeur, la gratitude dans sa sainteté, la gratitude dans sa puissance, la gratitude dans son amour, la gratitude à Dieu pour sa fidélité. Tu n'attends pas seulement avoir reçu les bénédictions ou avoir reçu le miracle. Mais être sauvé, c'est le plus grand miracle. Et c'est la plus grande des bénédictions. Avoir Jésus, c'est la meilleure des bénédictions. Donc les circonstances peuvent changer, mon frère, ma soeur, mais Dieu demeure le même. Sœur Cécilia, les circonstances peuvent changer dans ta vie, mais le Dieu qui t'a gardé depuis le sein de ta maman jusqu'à l'accouchement, de l'accouchement jusqu'à aujourd'hui, n'a pas changé, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Celui qui t'a protégé devant ta porte à Brazzaville, c'est le même là qui est dans ta situation actuelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi notre louange, mon frère, ma soeur, doit être constante. Dis, Seigneur, aide-moi à faire que ma louange soit constante. Que ma louange ne dépende pas, que ma louange ne dépende pas de mes circonstances, que ma louange ne dépende pas des changements dans ma vie, que la louange ne dépende pas de la perte d'une personne, que la louange ne dépende pas du manque d'une situation ou d'une réponse ou d'un retard apparent. Aide-moi, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Merci, ta grâce. Alléluia. Quand nous lisons Acte 16, on voit comment que Paul et Silas, ils ont chanté dans une prison. Ils n'ont pas dit que parce que nous sommes en prison, on ne va pas chanter. Mais dans ta situation, c'est comme une prison. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ton épreuve, mais tu peux faire comme Paul et Silas. Ils ont chanté dans leur épreuve. Toi aussi, dans ton épreuve, tu peux chanter. Ça veut dire que tu peux louer la grandeur de Dieu dans ta situation. Tu peux louer la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu dans ta situation. Tu peux exprimer ta gratitude, proclamer la puissance de Dieu dans ton épreuve. Tu peux proclamer son amour dans ton manque, son amour dans ton abondance, proclamer son amour, sa fidélité dans tout ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Amen, amen, amen. Parce que la circonstance change, mais Dieu ne change pas. Dieu demeure, Dieu demeure. La circonstance change. Tu peux changer de travail, tu peux changer d'emploi, tu peux changer avoir une promotion ou ne pas avoir une promotion. Tu peux changer de pays, tu peux changer de ville, tu peux aller partout, tu peux te trouver, tu peux changer n'importe quoi, mais Dieu, lui, demeure Dieu. Alléluia. Tout ça, on l'appelle immuable. Amen. Il ne change pas, il ne change pas. Amen, amen. Dieu ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. Il ne change pas. Alléluia. Nous pouvons l'adorer. Il ne change pas. Dieu ne change pas, mon frère, ma soeur. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas, mon Dieu. Là, je suis en train de voir sa grandeur dans la vie de chaque membre de cette plateforme. Il ne change pas. Je suis en train de voir sa puissance dans le cas d'une personne en ce moment. La puissance de Dieu. Amen, je reçois. Amen.
la puissance. Je suis en train de voir sa fidélité dans les difficultés d'une personne. Alléluia. Il n'a pas changé. Celui qui a permis que tu ne sois pas mort-né, c'est le même Dieu là qui t'a fait grandir jusqu'à aujourd'hui. C'est le même Dieu. Amen. Paul et Silas ont chanté dans la prison. Toi aussi, tu peux chanter dans la situation dans laquelle tu te trouves. Tu peux dire l'Éternel est bon. Même si tout semble contraire par rapport à ce que Dieu a dit, mais tu peux chanter l'Éternel est bon. Tu peux dire il est bon, l'Éternel est bon, bon. L'Éternel est trop bon, il est infiniment bon. Alors que tu es en train de traverser les moments difficiles, Dieu dit avec toi de dire l'Éternel est bon, il est fidèle. Regarde sa fidélité, ne regarde pas ton problème, mon frère, ma soeur. La reconnaissance ouvre souvent la porte à une nouvelle manifestation de la puissance divine. C'est quand tu réalises d'abord que là où tu es, il y a une puissance. Et quand tu exprimes ta gratitude par rapport à sa puissance dans ce que tu es en train de vivre, il va t'emmener dans une autre dimension de puissance. La louange nous fait quitter, mon frère, ma soeur, le centre de notre attention, pour remettre Dieu au centre de notre vie. Si ton attention était sur tes difficultés, mais quand tu loues Dieu, tu es en train d'exprimer ta gratitude à Dieu par rapport à sa grandeur, sa sainteté, sa puissance, son amour, sa fidélité, mon frère, ma soeur, tu passes à une autre dimension. Voilà ce que nous allons faire toute cette semaine. Le troisième action, on va mettre, c'est sur la joie. Dis avec moi la joie. La joie. Parce que l'action de grâce produit une joie profonde. Là, je sais que quelqu'un qui était triste après avoir prié tout de suite, là, la personne se trouve dans une joie qu'elle ne peut pas expliquer. Parce que l'action de grâce, ça produit la joie profonde. Et cette joie ne dépend ni des émotions, ça dépend ni des circonstances. C'est une joie qui découle de la certitude que Dieu gouverne toutes choses. Le fait de savoir que Dieu gouverne toutes choses, tu peux être là en train de prier, ton papa est à l'hôpital, ta maman est à l'hôpital, ou ton frère se trouve dans une situation périlleuse ou quoi que ce soit, mais toi, le plus important, c'est quoi? Dieu. Tout découle de Dieu. Le chrétien, tu peux traverser les épreuves tout en conservant, mon frère, ma soeur, ta joie intérieure. Pourquoi? Parce que ta sécurité repose en Christ. Ta sécurité repose sur Christ et c'est pas sur un problème. Ta sécurité repose sur Christ. Colossiens chapitre 1, le verset 15 jusqu'au verset 17. En lui subsiste toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Et celui qui a été dont tout a été créé par lui et pour lui, vit en toi. Il dit que je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi tous les jours. Peu importe ce que tu es en train de traverser. Tu dois donc voir Dieu partout. Proverbe chapitre 3, le verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Alléluia. Reconnais-le dans toutes tes voies. Quelle est ta voie aujourd'hui? Ça veut dire quel est ton problème, quelle est ta saison, quelle est ta circonstance actuelle. Reconnais-le dans ta situation. C'est là où il va te faire monter dans un autre level de puissance. Alléluia. Un autre niveau de puissance. La reconnaissance chasse progressivement le découragement. Progressivement. Quand tu es reconnaissant, le découragement va quitter. Le découragement va te quitter quand tu as la gratitude. Les plaintes vont te quitter. La jalousie va te quitter. L'amertume va te quitter. L'anxiété va te quitter. Parce que tu comprends que Dieu est au centre. Tu replaces Dieu au centre de ta vie, au centre de tes intérêts. Et lorsque nous remercions Dieu, mon frère, ma soeur, notre cœur se recentre sur sa fidélité. Ton cœur se recentre sur la fidélité de Dieu. Tu comprends que c'est un Dieu qui est fidèle. Fidèle à tout temps. Il n'est pas fidèle parce que tu as eu à donner l'argent à l'église ou tu as eu à faire un don chez les veuves, les orphelins ou quoi que ce soit. Dieu est fidèle. Non. Il est fidèle avant tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur.
Avant tout, lui, il est fidèle. Matthieu 8, 10, la Bible dit, Néhémie 8, verset 10, la Bible dit que la joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. La joie de l'Éternel doit être notre force. Et l'autre action que nous allons mettre, mes bien-aimés, pour terminer, c'est sur le témoignage. Ça revient, le témoignage. Parce qu'une vie reconnaissante glorifie Dieu devant les hommes. Tu comprends que ce que tu obtiens, ça ne vient pas d'un homme. Et celui qui fait du bien aussi à son frère comprend qu'il n'est qu'un simple instrument, un outil entre les mains de Dieu, parce que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas de toi, c'est Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 10, la Bible nous dit, nous sommes l'ouvrage des mains de Dieu. Nous avons été créés en son Fils Jésus-Christ pour accomplir les bonnes choses que lui, il a préparées pour nous. Donc, quand tu fais une bonne chose, ça ne peut pas venir de toi parce que tu es né avec une nature pécheresse, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas faire quelque chose de bien sans Dieu. Et c'est ce que Dieu, quand tu as accompli ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu avait préparé pour toi, tu rends grâce à Dieu. Tu as une joie profonde, une joie intérieure. Tu as une satisfaction profonde parce que tu as fait ce que Dieu avait prévu pour toi. Tu as accompli la vocation dont Dieu t'a appelé. La joie est profonde. Les hommes remarquent la paix, la stabilité, sa joie, son espérance. Dans un monde où les plaintes sont devenues habituelles, un chrétien reconnaissant attire l'attention. Un chrétien reconnaissant attire l'attention. Les hommes vont remarquer la paix, ils remarquent la paix, ils vont remarquer la stabilité, ils vont remarquer la joie, ils vont remarquer ton espérance. Parce que la gratitude devient un puissant témoignage de l'évangile. Les gens doivent regarder. On ne peut pas voir un enfant de Dieu triste, tout le temps calme, frustré. Mais est-ce qu'il a une relation avec le Saint-Esprit? Pourquoi être comme ça? Ça veut dire, tu penses que toi, tu as eu à faire quelque chose qui fait que tu sois dans le manque, parce que tu ne mérites pas quelque chose, ou tu penses que tes efforts doivent faire que tu te maries, tes efforts doivent faire que tu travailles, parce que tu as eu des diplômes, tu as eu ceci. Non, mon frère, non, ma soeur, tout est grâce. Grâce. C'est Dieu. Le lépreux qui est revenu remercier Jésus. Dans Luc chapitre 17, le verset 11 jusqu'au verset 19, on lit ça. A reçu davantage qu'une guérison physique. Pourquoi? Parce qu'il a entendu. Il a entendu cette parole. Ta foi t'a sauvé. Quand on dit ta foi t'a sauvé, les 9 autres n'ont pas reçu cette guérison. Mais un seul a manifesté une foi reconnaissante. Je déclare qu'au travers de cet enseignement, le Saint-Esprit développe en toi une foi reconnaissante. Une foi reconnaissante, c'est une foi qui glorifie Dieu en tout et pour tout. La foi qui glorifie Dieu. Amen. 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 Vous savez, nos paroles de reconnaissance, ou notre manière de vivre, ou notre fidélité dans l'épreuve, ça peut conduire d'autres personnes à reconnaître la bonté de Dieu. Vous le savez. Nos paroles de reconnaissance, quand tu es là, oh, je rends grâce à Dieu. Ah, merci Seigneur. Ah, oh, mais n'eût été Dieu, je ne devais pas arriver là. N'eût été sa grâce, je ne devais pas faire ceci. C'est sa grâce qui a permis que je sois là. C'est sa grâce qui a permis que je me retrouve ici. Ce n'est pas un effort humain. Ce n'est pas un effort humain. Notre manière de vivre, ta manière de vivre, ta fidélité dans l'épreuve, dans les difficultés. Nous avons parlé de la semaine dernière d'être fidèle. Nous, on nous appelle des fidèles. Nous devons être fidèles en toutes choses. On ne doit pas se mettre à pleurer bêtement, comme si Dieu n'était pas avec nous. C'est pour cela que Paul a crié dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Est-ce que nous en sommes conscients tout le temps? Quand on est dans les épreuves, nous oublions que nous sommes le temple. Dieu habite en nous. Donc Dieu ne peut pas, comme 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13 dit, ne peut pas nous laisser être tentés au-delà de nos capacités, au-delà de nos forces. Il est au-dedans de nous. Il sait jusqu'à où nous pouvons tenir. Alléluia. C'est pour ça que nous devons donc être fidèles dans toutes les épreuves, mes bien-aimés. Amen.
Et nous allons voir les dangers de l'ingratitude pour terminer l'enseignement dans la semaine. On va voir aussi les dangers de l'ingratitude. Parce que la parole présente l'ingratitude comme un péché grave. Dis avec moi, ingratitude égale à péché grave. Ingratitude égale à péché grave. Oui, parce que ça révèle un cœur qui oublie les bienfaits de Dieu. Comment tu peux oublier les bienfaits de Dieu dans ta vie? Comment tu peux oublier? Toi, tu avais préconisé avoir... Ingratitude égale à un péché grave. Amen. Comment toi, tu peux oublier les bienfaits de Dieu dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie ou même dans ta carrière professionnelle? Comment tu peux oublier les bienfaits de Dieu dans ta maison, dans ta famille? Comment? Tu as fait quel concours pour avoir ce que tu as? Il y a des gens qui ont fréquenté avec toi, qui étaient parfois premiers, mais ils n'ont pas ce que tu as. Ils n'ont pas eu la grâce que tu as reçue, mon frère, ma soeur. Reconnais-le dans toutes tes voies. L'ingratitude conduit souvent au murmure, comme les enfants d'Israël. L'ingratitude conduit à la rébellion, comme les enfants d'Israël. L'ingratitude conduit au découragement. L'ingratitude conduit à l'orgueil. L'ingratitude, quand tu es ingrat, tu deviens orgueilleux. Tu deviens même idolâtre. Pourquoi? Parce que tu es loin de Dieu. Israël a souvent perdu de vue les miracles de Dieu en se concentrant sur les difficultés. Quand ils sont là dans le désert, ils oublient que Dieu leur a fait sortir d'Égypte, que Dieu leur a fait traverser la mer Rouge. Maintenant, quand ils ont faim, ils oublient. Ils ont eu la manne. Mais quand ils sont devant la terre promise, ils disent non, nous on est petits, on est comme des criquets, des sauterelles devant les habitants de Canaan. Ils sont grands, des géants, mais ils oublient. Toi aussi, devant ton problème, parfois tu oublies tous les bienfaits de Dieu dans ta vie. N'oublie pas, quand tu oublies, mon frère, tu deviens ingrat. Le fait d'être ingrat, tu deviens orgueilleux, tu seras découragé, tu deviens rebelle. Dieu n'a pas créé des rebelles. Un cœur reconnaissant demeure attaché au Seigneur, même lorsque le chemin est difficile, rempli d'embûches, tu es reconnaissant. Jésus dit dans Jean chapitre 16, verset 33, qu'il nous a dit ces choses afin, mes bien-aimés, que nous prenions courage, car il sait qu'après nous aurons des tribulations. Mais ce qu'il veut, c'est quoi? Que nous prenions courage, que lui, il a déjà tout vaincu. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, quel que soit le pauvre, souviens que sur la croix, Jésus a tout vaincu. Alléluia. Dans tout, il y a ton problème. Dans tout, il y a ton problème. Mon frère, ma soeur, il faut commencer chaque jour par les actions de grâce avant de présenter tes besoins. Chaque jour. Commençons la journée chaque jour. Commençons la prière par l'action de grâce avant de présenter tes problèmes. La Bible nous recommande même de présenter avec action de grâce. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, les supplications avec action de grâce. Et la paix, le verset 7, de Dieu qui surpasse tout entendement, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Les chrétiens peuvent traverser les épreuves tout en conservant une joie. N'oublions pas cela. Une vie reconnaissante glorifie Dieu. Donc, commence la journée comme ça. Commence la journée avec des actions de grâce. Il faut dire merci à Dieu pour les bénédictions visibles, comme pour celles que nous ne voyons pas ou nous ne discernons pas encore. Les bénédictions sont là, c'est nous qui ne voyons pas encore. Tu dois prier pour demander à Dieu de t'aider à remplacer les plaintes par des paroles de reconnaissance, à exprimer notre gratitude envers Dieu dans la prière, dans nos chants, dans nos relations même avec les autres. On exprime la gratitude et nous devons apprendre à témoigner publiquement de ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans nos vies. Il ne faut pas garder ça pour toi. Nous apprenons à témoigner publiquement.
quand nous témoignons, nous encourageons la foi des autres personnes. Nous encourageons la foi de ceux qui nous entourent. Alléluia. 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 Amen. Amen. Tu vas simplement prier. Nous allons prier pour que Dieu nous donne, que nous soyons prêts à recevoir un cœur continuellement reconnaissant, comme la Bible dit dans le Psaume 103, verset 2, que notre âme, que nous n'oublions pas, nous n'oublions aucun bienfait de Dieu dans nos vies. Élevons nos voix, prions, selon donc le Psaume 103, le verset 2. Élevons nos voix, prions, 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 prions. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, oh Dieu, délivre-nous des habitudes où nous sommes centrés sur ce qui nous manque, au lieu de dire merci pour ce que nous avons déjà reçu, Seigneur Dieu. Aide-nous à regarder un verre à moitié plein et non à moitié vide, Seigneur. Nous prions, Père éternel. Seigneur, donne-nous un cœur qui se souvient toujours de tes bontés, un cœur qui se souvient toujours de ton amour, un cœur qui se souvient toujours de ta puissance. Apprends-nous, Seigneur, à reconnaître ta main dans chaque domaine de notre vie, Seigneur Dieu. Apprends-nous dans chaque domaine. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Adonai. Nous avons prié au nom de Jésus. On acclame, on acclame. Alléluia. Il est bon, il est merveilleux. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soit le partage de tout et chacun aujourd'hui jusqu'en cette fin de semaine. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen.